For this video, unless you speak French, you guys might want to read the subtitles. Well, hello there, I'm Détroit. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une vidéo en français. Après tout, c'est ma langue natale. Je voulais quand même garder ma phrase d'accroche en anglais parce que franchement, j'ai pas trouvé de traduction convaincante. Je pense que d'un point de vue marketing, c'est pas spécialement une bonne idée de faire cette vidéo, mais le but principal, c'est de s'amuser. Je dis que c'est pas une bonne idée parce que je peux voir les statistiques des vidéos et je sais très bien que la majorité d'entre vous qui regardent mes contenus sont anglophones. Pour vous, le fait que toutes mes vidéos soient en anglais, c'est un avantage, et vous risquez de très vite cliquer hors de cette vidéo. Bah, c'est pas si grave. Avec cette vidéo, je voulais aussi me renseigner sur comment on faisait pour ajouter des sous-titres à une vidéo. Déjà, comment on fait des sous-titres avec Premiere Pro, le logiciel que j'utilise pour le montage, et aussi comment on met les sous-titres sur YouTube. J'ai pas décidé si j'incruste les sous-titres ou pas. Ça va me prendre tellement de temps que je pense que je le ferai plus jamais, mais au moins je saurai faire. Et puis, tant qu'à faire, autant que je le fasse maintenant alors que vous êtes relativement peu à regarder mon contenu. Comme ça, je prends moins de risques. Parce que ça doit certainement être un petit choc pour vous les anglophones. Corrigez-moi si je me trompe, mais vous avez peu l'habitude des sous-titres, non ? Sauf peut-être pour les animés, et encore je crois que beaucoup d'entre vous préfèrent les versions anglaises aux versions originales sous-titrées. Pour ma part, depuis que je suis jeune, j'ai regardé des animés en version japonaise avec les sous-titres. Entre autres parce que c'était impossible de trouver des versions françaises sans payer. De manière générale, en France, beaucoup de gens ont l'habitude des sous-titres, parce que tous les grands films qui sortent viennent la plupart du temps des États-Unis. Attention, il y a aussi beaucoup de films français, mais quand même plus de films gros budget en anglais. Juste pour la synchronisation des lèvres, de toute façon, je préfère les versions originales. Mais du coup, je suis habitué à regarder une vidéo et à lire rapidement les sous-titres. C'est tellement habituel que je m'en rends même plus compte. Je comprends pas les gens qui me disent qu'ils ont l'impression de passer plus de temps à lire qu'à regarder leur film. C'est une question d'entraînement. En parlant de questions, je voulais vous en poser une. On dit souvent que quand quelqu'un parle plusieurs langues, il a une voix différente pour chacune. Est-ce que vous avez l'impression que ma voix est différente en français ? En vrai, j'ai déjà la réponse. On m'a déjà dit que oui. J'ai vécu au Chili où je parlais espagnol et déjà on m'a dit que ma voix était différente de ma voix française. Et j'ai remarqué la même chose chez mes amis de différents pays. Pendant un temps, je vivais avec une ex-copine qui est anglaise, mais qui avait vécu très longtemps en France. Avec elle, on alternait quotidiennement entre l'anglais et le français, selon quel mot venait à l'esprit en premier, et parfois même en espagnol. Et je sais que nos voix prenaient une texture différente à chaque fois. La linguistique, c'est un sujet que je trouve tellement intéressant. Je sais que j'en ai déjà parlé brièvement ici et là, mais j'adore apprendre des langues. Je connais quelques mots d'allemand et j'ai des collègues allemands, et du coup j'essaye aussi de comprendre quand ils discutent. J'ai même déjà fait quelques boulots de traduction. C'était comme ça, au black selon les besoins, mais c'est plutôt lucratif. Un des jobs que j'ai fait était une traduction d'un livre d'analyse de la musique de Federico Mompou, un pianiste espagnol. Ça parlait de ce que ces morceaux évoquent, d'une manière hyper lyrique et presque même onirique. Le bouquin était en français et je devais le traduire en anglais. C'était bourré de termes musicaux complexes, et avec les expressions poétiques, c'était un travail assez compliqué, mais en vrai plutôt sympa. En vrai, si vous avez besoin d'une traduction anglais-français ou français-anglais, n'hésitez pas à me demander. La meilleure manière de me contacter est par Instagram, @d3-sd, et on peut discuter de votre projet de traduction ensemble. Ah, j'aurais dû en parler plus tôt. J'ai peur que vous soyez plus beaucoup à regarder à ce moment-là de la vidéo, mais c'est pas grave. Je voulais faire une vidéo en français depuis longtemps, et au moins, comme ça, c'est fait. Et puis je sais pas, on dit toujours que l'accent français est plutôt sexy, et les non-francophones aiment souvent entendre des français parler, donc peut-être que ça va plaire à certains ? Bon, il est temps que je parle de dessin quand même. De base, ça reste une vidéo de dessin, même si j'aime bien divaguer et parler d'un peu tout et rien. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de dessiner dans mon carnet de la marque Moleskine. Le stylo plume que j'utilise est de la marque Cross, avec une pointe médium. L'encre est aussi le Cross. J'aime vraiment bien ce stylo. Le toucher de la pointe sur le papier au grain fin, c'est une des choses les plus agréables. Maintenant, parlons du dessin lui-même. Ça tombe bien, je viens de le finir. J'avais commencé à écrire ce script avant même de faire le dessin, et là je viens de le terminer. Je sais même pas comment le décrire. J'avais pas d'idée au début, et puis j'ai pensé à des gravures semi-abstraites. Des genres d'arabesques qu'on peut trouver sur des bas-reliefs. Des traits angulaires qui remplissent des zones au point où on voit plus le début d'une zone et la fin d'une autre. Pour rendre ça plus intéressant, comme je le fais souvent, j'ai décidé de jouer sur la forme, sur la silhouette du dessin. J'ai tracé un cercle au milieu, et puis des lignes en travers, sans faire attention si c'était vraiment centré. Peut-être que j'aurais dû le centrer. Tant pis, c'est pas si grave. Si le drapeau du Royaume-Uni peut se permettre de ne pas faire des croix régulières, alors qui va m'en empêcher ? Ouais, exactement. Quand on regarde le dessin de loin, on dirait presque une sorte de carte. Une ville vue du dessus, mais construite par, genre une civilisation perdue. Et dont l'architecte de la ville avait des sacrés soucis quand même. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Personnellement, j'ai trouvé que c'était un exercice très difficile d'écrire et de parler en français pour une chose que, normalement, j'écris en anglais. J'ai dit que le but de cette vidéo était d'apprendre à mettre des sous-titres sur une vidéo, mais en fait je me rends compte que je peux pas vous en parler en vidéo. Parce que si je parle du processus, c'est que je l'ai déjà fait, et que donc cette vidéo est terminée, sauf qu'elle peut pas l'être puisque j'en ai pas encore parlé. Donc au lieu de me prendre la tête avec des paradoxes, je vais arrêter d'enregistrer et trouver comment on fait des sous-titres. Qui sait, ça deviendra peut-être le sujet d'une future vidéo ? Pour le savoir, abonnez-vous, c'est le plus grand soutien que vous pouvez me faire, et merci de lâcher un like et de marquer quelque chose en commentaire. Ça aide l'algorithme apparemment. Si mon travail vous intéresse, vous pouvez me retrouver sur Instagram et Twitter, et de toute façon, tous les liens sont en description. C'était Détroit, et je crois que je vais retourner à l'anglais. Bye!